On a vu dans les précédentes vidéos qu'une société présentait beaucoup d'intérêts. Avec une société, on peut détenir de l'actif immobilier, des activités entrepreneuriales, mais on peut aussi détenir des parts d'une autre société. Par exemple, on peut créer une société de famille. Si on a une activité entrepreneuriale, notre société est soumise à l'impôt sur le revenu, mais on souhaite intégrer des biens immobiliers dans cette nouvelle société de famille pour l'héritage, pour la succession, pour d'autres raisons, dans ce cas-là, ce serait pas mal de créer une société cette fois-ci soumise à l'IS qui va être détenue par notre société soumise à l'IR et on va utiliser la trésorerie de la société à l'IR. Le bien immobilier sera acquis par la société à l'IS alors que les capitaux venaient d'une autre société à l'IR. C'est très avantageux. Le groupe de sociétés repose sur une structuration complexe, que ce soit au niveau civil, au niveau comptable ou au niveau fiscal. Quand on va créer le groupe de société, il faut faire attention à tout ça et avoir des très bonnes raisons pour le faire. Tout le monde utilise le mot holding. En France, tu parles de groupe de société, on va te regarder bizarrement. En fait, tout le monde utilise le mot holding. Pourquoi ? Parce que ça vient de l'anglais to hold, qui veut dire tenir. Pourquoi ? Parce qu'on parle de structure de détention. Une société qui est détenue par une autre. Pourquoi faut-il créer une holding ou pourquoi faut-il créer une autre société qui sera détenue par une société qui est déjà existante ? Déjà, première raison, il ne faut pas le faire parce que tout le monde le fait. C'est pas parce que ton voisin le fait, ton collègue l'a fait, ou tu connais quelqu'un qui l'a fait pour sa société que toi aussi tu dois le faire. C'est un coût qu'il faut prendre en compte et il faut l'utiliser pour les bonnes raisons. Donc, pour des enjeux économiques, ça peut être intéressant. Pour des enjeux fiscaux, pour préparer sa succession ou sa donation. Et si tu fais comme tout le monde, tu vas multiplier les coûts de structure pour rien. Donc, il faut que tu aies des vraies raisons, des vrais enjeux pour créer ton groupe de société. Par exemple, mieux organiser la dissociation entre avoir et pouvoir, ça peut être concilier des fiscalités différentes, ça peut être pour préparer sa succession, sa transmission ou même sa donation, et ça peut servir aussi à refinancer. Quelle structure juridique adopter pour une holding ? En gros, quelle société on va choisir pour une holding ? Est-ce qu'on peut prendre une SA, une SAS ? Est-ce qu'on peut prendre une SARL, une SNC ? Une société civile, tout type de société peut devenir une holding. On n'a pas de spécificité par rapport à ça. Par contre, la société civile, j'en ai fait pas mal de vidéos là-dessus, présente un vrai avantage quand on parle de holding pour plusieurs raisons. Quand on va créer une holding avec une société civile par rapport à une SA ou même une SARL, pour la société civile, on n'a aucune contrainte par rapport à l'intervention d'un commissaire aux apports ou un commissaire aux comptes, et puis même par rapport à un abus de bien social, c'est pas possible. Les seules contraintes ici de la société civile, c'est au niveau de la responsabilité des associés ou même l'intervention requise du conjoint. Ce qui est bien, c'est que la SA et la SAS, donc la société anonyme et la société à action simplifiée, ont de réels atouts. Par exemple, la responsabilité limitée. Imaginons que des parents veulent transmettre à leurs 3 enfants l'entreprise familiale qui est valorisée à 1 million d'euros. Mais s'ils souhaitent que chacun des enfants dispose du même patrimoine et des mêmes revenus, seul un des 3 enfants est apte à assurer la gouvernance et la stratégie. Le groupe de société va permettre à l'enfant à avantager et juridiquement d'être majoritaire dans la société mère, elle-même majoritaire dans la société fille. Dès lors, il dispose du pouvoir politique par la majorité des assemblées générales. Les autres frères et sœurs sont minoritaires dans les 2 sociétés et même en se liguant entre eux. L'égalité en valeur est parfaitement respectée. Si on a bien compris le pouvoir de levier de l'emprunt, on injecte notre apport personnel dans la société mère qui emprunte et acquiert la majorité du capital de la société fille. Donc c'est un intérêt financier. On va apporter son capital dans la société mère qui, elle, va être propriétaire de la société fille. Comme ça, on va maximiser son pouvoir politique. Tout comme l'exemple que je viens de donner avec les 3 enfants. Et le but est de détenir au maximum la société mère. C'est grâce à elle qu'on va avoir le plus de pouvoir. On reprend l'exemple avec les 3 enfants, mais cette fois-ci, on va ajouter une résidence principale. Si on a le projet, faire une donation-partage à ses enfants, et que dans la société mère, on a un bien immobilier, mais qui est compris dans une société civile. Imaginons que la société mère, c'est une société civile. On aura plusieurs activités. Et là, le but, ça va être de dissocier avoir et pouvoir. Donc, pourquoi pas créer une société dédiée à ça? Surtout que la société civile n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, pour optimiser au mieux la donation-partage pour les enfants, il vaut mieux créer une société à l'impôt sur les sociétés. Un des intérêts principaux de la holding, c'est de dissocier tout type d'activité qui peut être différente au sein d'un patrimoine familial. Donc comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, moi je suis conseiller en investissement financier et pour développer un patrimoine de qualité, il est important de s'y pencher le plus tôt possible. La création d'une holding peut être très pertinente dans le cadre de la gestion et la transmission d'un patrimoine. Si tu veux optimiser au maximum le patrimoine, optimiser la succession pour qu'il n'y ait aucun droit de succession impayé pour tes héritiers et même optimiser la fiscalité au mieux, je t'invite à prendre un rendez-vous, mon lien est dans la description. Pour conclure, la société mère est dite société mère lorsqu'elle détient au moins une société fille, mais elle peut détenir aussi plusieurs autres sociétés. Si on a plusieurs activités économiques différentes, ce serait pas mal de créer plusieurs
holding ou alors plusieurs sociétés filles pour bien distinguer tout ça. La société mère est dite active si elle participe de manière dynamique au développement de la société fille et si elle sert que de société de détention. Donc vraiment on parle de vrai holding parce que c'est voilà une structure de détention. Et ben là elle sera considérée comme étant une société passive et non pas active. Et qu'en est-il de la fiscalité? Eh ben elle est très avantageuse. On a le transfert de cash ou le transfert de capital qui est transféré de société à société, donc on devrait avoir une fiscalité désavantageuse et voire même pénalisante, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dans la plupart des cas de la holding, elle est quasiment inexistante et voire même pratiquement effacée.